Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un soldat hors du commun, limite légendaire, considéré comme le plus grand sniper de l'histoire, Simo Häwa. Simo Häwa c'était un tireur d'élite de l'armée finlandaise. Il n'a d'apparence rien d'un héros de guerre qu'on verrait dans les films américains classiques. Il mesurait 1m52, c'est un homme très timide et ne pouvait faire de mal à une mouche selon ses proches. Et cette dernière caractéristique n'est valable qu'en temps de paix mon ami. Simo c'est les 1m52 les plus dangereux de l'histoire. Lorsque l'URSS envahit sa Finlande, il se transforme en un redoutable guerrier. Redoutable comment? Il tue en solitaire et avait comme seule arme un sniper, un nombre ahurissant de soldats de l'armée rouge durant la guerre de l'hiver. Remettons-nous dans le contexte de cette guerre. À la fin de l'année 1939, tandis que les premiers chars allemands roulent sur la Pologne, déclenchant par cette invasion ce qui est la Seconde Guerre mondiale, un petit pays d'Europe du Nord vit lui-même un conflit un peu à part. Opposant la Finlande à l'URSS, c'est la guerre d'hiver, un conflit qui dure à peine 5 mois, provoqué par le colosse soviétique, désireux de protéger la ville de Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, d'une éventuelle invasion de l'Allemagne nazie en occupant le pays scandinave. L'URSS débarque avec 800 000 hommes, près de 4 000 avions et 3 000 chars. En face, l'armée du pays agressé ne se compose que de 250 000 soldats, 130 avions et 30 chars. Même si elle perd cette guerre, la Finlande, pays 50 fois moins étendu que l'URSS, 47 fois moins peuplé et diplomatiquement isolé, parvient à infliger des pertes considérables à l'armée rouge. Le traité mettant fin à la guerre d'hiver oblige la Finlande à céder 11% de son territoire à l'URSS. Pour les soviétiques, la victoire a coûté très cher. 3 mois de combat ont fait quelques 130 000 morts parmi les soldats, alors que les Finlandais en perdaient environ 65 000. Cette guerre a aussi gravement ébranlé le prestige de l'armée rouge. La performance assez médiocre des forces soviétiques pendant la guerre d'hiver est souvent citée comme un facteur clé dans la conviction d'Adolf Hitler que son invasion de l'URSS serait un succès. On connaît tous la fin de l'histoire, ce fut une catastrophe pour l'Allemagne. Cette résistance acharnée de la Finlande face à l'envahisseur soviétique était symbolisée par le succès d'un sniper finlandais, qui en si peu de temps tua plus d'ennemis que n'importe quel autre tireur de l'histoire, Simo Häwa. Simo naît en 1905 à Rajärvi, une petite ville du sud-est de la Finlande située à seulement 5 km de la frontière russe. Il passe son enfance à travailler dans la ferme familiale. C'est à l'époque un simple fermier passionné de chasse et de tir. Cette passion va lui permettre de développer un talent particulier pour les tirs à longue distance. En plus de ça, il réalise en 1925 son service militaire qui était à l'époque obligatoire durant une année. Évidemment, il met cette période à profit pour recevoir un entraînement poussé sur le maniement des armes et le tir en conditions réelles de combat. À la fin de son service, il retourne à la vie civile comme agriculteur, mais demeure comme soldat de réserve de la garde civile. Il continue de pratiquer le tir sans relâche, raflant sur son temps libre de nombreux trophées liés au tir. Lorsque la guerre de l'hiver démarre, en tant que membre de réserve, Simo est rappelé d'urgence pour combattre les soviets. Il choisit de ne pas suivre les gros du trou, mais de s'isoler de la campagne finlandaise afin de mener sa propre guerre comme il entend. Évidemment, comme il entend pour Simo, c'est avec un sniper. Voilà donc un homme volontairement isolé au milieu du camp ennemi. La mission de Simo est de ralentir l'avancée des troupes soviétiques en Finlande. En alliant son expérience de la chasse, son ingéniosité et des tactiques militaires inédites pour l'époque, Simo devient l'adversaire le plus redoutable de l'armée rouge. Sa technique est mortellement simple. Les soviets ont choisi d'attaquer durant l'hiver et près du cercle polaire. La température est comprise entre -20 et -40 degrés. Simo va tirer profit du terrain et des conditions qui s'offrent à lui, puisque la neige est présente absolument partout. Il va creuser un trou et s'en recouvrir de 10 cm afin de ne pas être vu par ses ennemis. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il revêtit une combinaison de camouflage entièrement blanche. Pour l'époque, c'était assez inédit. Au niveau du fusil, il rejette les modèles plus modernes et avancés que lui propose l'armée. Il utilise son propre fusil, qu'il maîtrise comme un prolongement de son bras et mieux adapté à sa petite taille. Pour lui, hors de question de céder d'une lunette de visée. Déjà, cela nécessite de relever un peu la tête pour tirer, ce qui augmente le risque d'être vu. En plus, le reflet du soleil peut alerter les ennemis sur sa position à tout moment, sans compter le risque de mauvaise visibilité, de la buée se formant sur la lunette de tir. Simo décide tout simplement de placer une visée métallique au bout de son arme. Il est moins facile de l'utiliser, mais cela ne pose aucun problème à un homme aussi talentueux et surentraîné comme lui. Il reste alors plusieurs heures sous 10 cm de neige et par -20 degrés les jours les plus chauds, à attendre qu'une scie passe dans son champ de vision. Lorsqu'un soviet a le malheur de passer un peu trop près de sa position, le Finlandais place de la neige dans sa bouche pour ne pas que la vapeur de sa respiration ne le trahisse et ne le gêne durant son tir. Une autre tactique de sa part consistait à compacter la neige devant lui afin que le tir n'agite pas la neige, ce qui aurait pu révéler sa position. Simo, il avait une technique de dingue et vachement bien élaborée, c'est un génie dans son domaine. Avec autant d'entraînement, d'élaboration et de précaution, Simo réalise un carnage dans les rangs de l'envahisseur. En moins de 100 jours, 97 précisément, il abat officiellement 505 ennemis sans se faire débusquer. C'est une moyenne d'environ 5 hommes tués par jour. Il détient la meilleure moyenne de l'histoire pour un soldat en guerre. Son record en une journée était de 43 ennemis abattus.
À titre de comparaison, 505 victimes, c'est 2 fois plus de victimes que Chris Kyle, le tireur d'élite américain adapté en film, American Sniper. Mais Simo l'a fait en moins de 100 jours, là où Kyle a pris 10 ans, mais c'était pas non plus le même type de conflit. Pour ceux qui se disent que c'est trop facile d'avoir le rôle de sniper, de juste se cacher et de donner la mort, eh bien pas du tout. Et surtout pour l'époque, Simo n'avait pas d'appui, pas de communication et était livré à lui-même au milieu des ennemis. Simo n'était pas non plus un simple sniper, il allait en première ligne avec son fusil mitrailleur où il a tué près de 200 soldats. Il a un score de plus de 700 ennemis tués en 100 jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'URSS connaissait ce soldat hors du commun, auquel il devait faire face et le craignait fortement. Il était surnommé la mort blanche par ses ennemis, un surnom totalement stylé. Les soviétiques ont tenté de l'abattre en envoyant leur propre sniper, mais comme cela n'a rien donné et encore plus de cela, quelques-uns se sont fait abattre. Les autorités décident alors de mener plusieurs attaques à coups de bombardement d'artillerie. Mais le meilleur résultat obtenu ne fut que la déchirure de sa veste par un obus à fragmentation qui le laissa indemne. Ce type avait une chance et un courage incroyable. C'est finalement un simple soldat qui met fin à la guerre du meilleur sniper de l'histoire avec une balle explosive qui se loge dans sa mâchoire. Il est ramassé par des soldats alliés qui affirmaient à son propos qu'il lui manquait la moitié de sa tête. Et ce qui les choquait le plus, c'est qu'il était toujours en vie. Simo est plongé dans le coma et se réveille 11 jours plus tard. Son réveil, le 13 mars 1940, coïncide avec la déclaration de paix. Il est défiguré mais bien vivant. Cette blessure mettant fin à la carrière militaire de Simo et laissant son visage définitivement en déséquilibre. Simo vit par la suite une vie plus paisible de son pays pour lequel il a mis tout son cœur à se battre en héros. Au cours des dernières décennies, Simo participa encore à des tournois de compétition, mais il mena une vie remarquablement paisible en se voyant attribuer une ferme par le gouvernement finlandais et en choisissant l'élevage canin comme passe-temps. Interrogé en 1998 pour savoir s'il regrettait d'avoir tué tant de gens, il répondit qu'il n'a fait que son devoir et ce qu'on lui a dit de faire du mieux qu'il le pouvait. Il s'intègrera quelques années plus tard, en 2002, à l'âge de 96 ans. Même la mort blanche ne peut échapper indéfiniment à la grande faucheuse. Aujourd'hui encore, ses actes de bravoure lui valent une notoriété certaine en Finlande et son courage constitue un modèle pour l'ensemble de ses compatriotes. Il est considéré par de nombreux gens comme le meilleur sniper de l'histoire. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite histoire et n'hésite pas à t'abonner si cela t'a plu et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et je te dis bye bye!